Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Avec la quatrième connecteur logique, c'est l'équivalence. L'équivalence entre deux propositions. P et Q est noté en double flèche de double direction. P équivalent à Q. Si les P équivalent à Q est vrai si seulement si P et Q ont la même valeur de vérité. C'est-à-dire vrai simultanément ou fausse simultanément. Donc, on va voir la table de vérité de l'équivalent. Donc, la proposition, la proposition de l'équivalence est vraie seulement lorsque les deux propositions ont la même valeur de vérité. Donc, dans le premier cas, P et Q sont vrais, alors l'équivalence est vraie. Dans le deuxième cas, ne sont pas de même nature, donc est fausse. Aussi dans le troisième cas. Et dernièrement, les deux propositions sont fausses. Alors l'équivalence est vraie. Est vraie. Parce que les deux, c'est-à-dire une, une vraie proposition est équivalente à une vraie proposition et une fausse est équivalente à une fausse. Ça, c'est la notion de l'équivalence. Donc, on a déjà vu cette loi de Morgan, première loi. On peut le montrer en utilisant table de vérité. Donc, c'est une loi très importante, soit en programmation, soit en démonstration. Donc, la négation de conjonction, c'est la disjonction de deux négations. Et aussi, la négation de disjonction, c'est la conjonction de deux négations. C'est la loi de Morgan qu'on utilise en démonstration mathématique. Donc, ça, c'est pour l'équivalence. Ici, il y a une application. Première question, montrer que P implique Q équivalent à la négation de P au Q. Donc, ça, c'est une loi logique. C'est-à-dire l'implication P implique Q équivalent à cette proposition. Donc, on peut démontrer en utilisant une table de vérité. Donc, on va essayer de remplir ce tableau cette table de vérité. Donc, la négation de P, c'est 0, 0, 1, 1. P implique Q, elle est fausse seulement dans le deuxième cas, où P est vrai et Q est fausse. Dans les trois cas, elle est vraie, vrai, vrai. Pour la disjonction non P au Q, non P au Q, ici, elle est vraie, ici, elle est fausse. Et dans la troisième ligne, elle est vraie, et la quatrième ligne, elle est vraie. Donc, les deux dernières propositions ont la même vérité. Donc, P et Q, P implique Q est équivalent à non P au Q. Non P au Q. C'est-à-dire cette proposition, c'est la même que cette assertion. Donc, pour la deuxième question, c'est déterminer la négation de l'implication. Déterminer la négation de l'implication P implique Q. Donc, on utilise le résultat qu'on a. Donc, P implique Q. La négation de cette proposition, c'est la négation de non P au Q. Parce qu'on a déjà démontré que les deux propositions sont équivalentes. Donc, d'après la loi de Morgan, la négation de disjonction, c'est la négation de première proposition en conjonction avec la négation de la deuxième. Et ici, la négation de P, c'est P. En conjonction avec la négation de Q. Ça, c'est la réponse pour cette deuxième question. Troisièmement, donner la négation de cette proposition. Donc, pour déterminer la négation de cette proposition, on a une conjonction. Donc, la négation de 5 est premier en conjonction avec 1 au carré plus 2 au carré égale 5. On utilise la loi de Morgan, qui est équivalent à 5 est premier en négation, en disjonction avec 1 au carré plus 2 au carré égale à 5. Aussi, la négation de cette proposition.
Donc, la négation de la première 5 n'est pas premier. En disjonction avec, on a ici O, on peut écrire E, O, en expression littérale, O, 1 au carré plus 2 au carré, différent de 5. Ça, c'est la négation de cette proposition. Et dernièrement, donner la négation de cette implication. Racine de 7 supérieure à 3 implique 7 différent de 3 au carré. Donc la négation de cette implication qu'on a, 7, ou bien racine de 7 supérieure à 3 implique 7 différent de 3 au carré. On cherche la négation de cette proposition. C'est-à-dire la négation, c'est-à-dire P en non Q. On a déjà vu que P implique Q. La négation de cette proposition, c'est P et non Q. Donc, on conserve la première proposition telle qu'elle est, racine de 7 supérieure à 3, et 7 différent de 3, sa négation c'est 7 égale à 3 au carré. Ça, c'est la négation de cette implication. Donc, ça y est pour cette application. On va continuer la leçon.